Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri et aujourd'hui, je rencontre une personne que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, justement, mais que je trouve qu'elle a un grand cœur et que j'aimais beaucoup sa vision des choses. Donc, j'aimerais vraiment vous la présenter. Bonjour Gaïa, tu vas bien? Oui, bonjour Nancy. Merci tellement de m'accueillir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. J'aimerais que tu te nommes, que tu nous dises de quelle région tu viens et qu'est-ce que tu fais toi comme profession. Hmm. Alors, mon nom c'est Gaïa You. De quelle région? En ce moment, je suis dans les cantons de l'Est, dans le petit village de Dunham. Mais bon, la vie en même temps me fait comprendre que je suis en transition ici, donc je ne sais pas pour combien de temps encore. Et puis comme profession, je j'aime pas trop mettre d'étiquette vraiment en fait. Je pourrais m'appeler thérapeute, je pourrais m'appeler, accompagnatrice de l'être. J'ai été psychologue clinicienne pendant, quasiment une dizaine d'années, mais j'ai quitté l'ordre il y a 8 ans, donc aujourd'hui j'accompagne l'être dans son cheminement. Super. Donc, je vais poser mes questions différemment. Qui vient te voir? Qui vient me voir? Des personnes qui sont, en recherche de sens sur elles-mêmes, qui elles sont, qui ont besoin de comprendre, en recherche de sens sur leur vie, sur le passé, sur le présent, sur l'avenir, quelle direction, vers où est-ce qu'elles veulent aller. Des personnes qui, sont à la fois intéressées par un cheminement, d'ouverture de conscience, de vraiment agrandir les horizons, sur, la connaissance de soi, mais aussi des personnes qui recherchent un accompagnement, sur le plan énergétique. Parce que j'accompagne sur ces 2 volets-là, à la fois au niveau de la conscience, et aussi sur le plan, énergétique, vibratoire pour accompagner, eh bah, tous les corps, subtils en fait qui nous composent. Mmh. Donc, tu accompagnes, moi j'ai compris, individuellement et aussi en groupe. Si on commençait par individuel, de quelle manière est-ce que tu accompagnes la personne? Mmh. Mais c'est toujours une rencontre en fait. C'est vraiment un espace avant tout où j'accueille la personne pour, qu'on se rencontre et à travers cette rencontre-là, qu'elle puisse se rencontrer elle-même. Et dans la rencontre de soi, en fait, pour moi, de se rencontrer soi, c'est rencontrer à la fois, la lumière, les belles choses qu'on porte en nous, parce que contrairement à ce qu'on pense, on a parfois de la difficulté à vraiment reconnaître la lumière qu'on porte en nous, les cadeaux, les dons, la valeur de ce qu'on porte en nous, mais aussi de rencontrer l'ombre de notre lumière. Et l'ombre, pour moi, ce sont nos parties plus obscures, les parties qu'on a tendance à vouloir, tasser sous le tapis, pas vraiment voir parce que ça fait mal, parce que ça crée de la honte, parce que ce sont les parties qu'on n'aime pas, qu'on juge, qu'on souhaiterait exclure, parce que justement on n'aime pas ça. Mais toutes ces parties-là font également partie de notre être. On est à la fois lumière et l'ombre de cette lumière. Et donc mon accompagnement, vise à vraiment, faire que la personne puisse rencontrer toutes ces différentes parties. Ramener, les parties de l'ombre à la lumière de la conscience pour que la personne puisse vraiment découvrir tout ce qu'elle est. Et même s'il y a des choses qui font mal et même s'il y a des choses qu'on juge ou qu'on trouve pas belles, ces parties-là sont justement celles qui ont le plus besoin d'amour, le plus besoin d'être vues, reconnues, entendues, qui ont besoin comme de trouver leur voie d'expression, mais aussi,
une voix pour être exprimée, donc pour être nommée. Parce que toutes ces parties qu'on garde à l'intérieur de nous, c'est pas parce qu'on met le couvert dessus qu'elles disparaissent. Et puis, bon, ça crée des densités, des lourdeurs, parfois même des maladies, des états vraiment de détresse intérieure, de mal-être. Donc, donc voilà, c'est vraiment d'amener de la lumière là-dessus, d'amener de la conscience, beaucoup, beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion pour réintégrer tout ça dans la complétude, l'unité de ce qu'on est, de tous ces aspects-là. Wow, vraiment intéressant. Puis, ce que je comprends, c'est que quand tu rencontres une personne, tu prends tout ce que tu as comme connaissance pour l'aider. Mm. Donc, d'une personne à une autre, c'est peut-être pas le même cheminement qui va être entrepris, pas les mêmes soins euh, Mhm. à chaque personne. Fait que c'est vraiment personnalisé. Extraordinaire. Exact. Est-ce que tu Mm. le fais virtuel ou en présentiel? Les deux, j'accompagne les gens à distance. Je dirais probablement plus de la moitié des gens que j'accompagne qui sont en Europe, donc vraiment à grande distance. Et puis en présence quand c'est possible. Puis justement, quand c'est en présence, j'aime toujours accompagner donc ces processus interrelationnels, d'ouverture de conscience par un travail énergétique qui vient aider justement à déloger davantage, à soigner, à libérer justement ces parties plus sombres en nous. Donc c'est ça l'avantage aussi de se rencontrer en présentiel, c'est qu'il peut y avoir l'aspect énergétique qui se fait sur place en même temps. Oui, puis j'avais une question parce que j'ai vu ta table de massage avec un beau gros tambour sur le dessus. Est-ce que tu peux nous parler de ce soin-là? Alors ce tambour est également connu sous le nom du tambour unité. C'est un tambour qui offre un soin vibratoire. Donc, par la vibration, on parle évidemment de fréquence, d'ondulation. Puis quand la personne s'allonge en dessous, en fait, avec la résonance du tambour, ça amène le corps physique, mais les corps subtils à entrer en vibration comme ça. Et la façon dont je le vois, c'est que ça aide les densités, les cristallisations énergétiques à se libérer. Puis, en fait, dans les soins, que ce soit des soins courts ou ce que j'appelle des passages, qui sont là vraiment des processus d'accompagnement, c'est un processus d'accompagnement très approfondi, parce que c'est à peu près 3 4 heures. Ça fait c'est juste 10 15 minutes, en fait, de tout ce processus. Donc, c'est vraiment comme très court, mais c'est une alliée pour moi qui est un peu comme une aspirateur. Elle vient aspirer les densités énergétiques. Puis, une fois qu'on a fait ce premier balayage, en fait, j'enlève le tambour. Puis là, je continue le soin avec mes mains et puis tous les autres outils que j'utilise parce que il y a quand même une grosse partie de mon soin qui s'inspire en fait des traditions chamaniques, euh, qui sont des traditions que j'explore maintenant depuis 6 7 ans, même si l'énergie a été toujours, toujours présente dans ma vie, vu que je suis née dans une famille de parents qui travaillaient l'énergétique. Mais c'est ça. Et puis dans le chamanisme, on utilise toutes sortes d'outils comme le hochet. Et enfin, bon, je travaille aussi avec des bols tibétains, enfin toutes sortes de choses. Et puis surtout ce qui va arriver dans ce moment-là, parce que la majorité, en fait, tout le temps, le soin est canalisé par des êtres de lumière que j'invoque et qui travaillent à travers moi. Donc ça fait que le soin est d'autant plus unique à chaque personne. Je ne sais jamais en fait ce qu'on va faire d'avance et puis c'est toujours différent. Donc, Wow, ouais. extraordinaire. Et je reviens sur les groupes. Tu as aussi des groupes. Comment ça se Oui. passe? Ouais. Alors, il y a différentes façons que j'accueille en groupe, que ce soit en cercle. La médecine du cercle, c'est une médecine aussi ancestrale que nos ancêtres ou les autochtones, les Premières Nations
utilise beaucoup cette façon d'être en relation autour ou en cercle. C'est un espace où justement il y a personne qui est, il y a pas de hiérarchie, il y a personne qui est devant, il y a personne qui est derrière. On est tous au même niveau par rapport au centre du cercle. Et c'est une configuration géométrique toute particulière, le cercle, parce que ça représente le point qui représente l'unité. Et dans un cercle, donc ce sont des espaces de partage, des espaces où on vient déposer ce qu'on vit, mais en groupe, donc ça peut être très vulnérable, ça peut être très inconfortable parfois, mais aussi très, très riche parce que du fait que ce soit une géométrie qui rappelle l'unité, ça crée des éléments, des effets de résonance entre les personnes qui sont assises en cercle. Et puis, donc ça peut faire que la personne qui est en face de moi ou à côté, quand elle va partager son vécu du moment, ben, ça résonne avec ce que je vis ou ce que j'ai vécu et donc ça m'éclaire sur quelque chose, ça m'ouvre sur quelque chose et vice-versa. Enfin, c'est vraiment une façon accélérée de prise de conscience. Puis dans les cercles que j'offre, j'ouvre l'espace dans une roue de médecine qui est là aussi un, comment dire, un outil, mais bon, c'est tellement plus qu'un outil. C'est une façon d'appeler, d'invoquer des énergies particulières pour venir nous soutenir. Donc, on travaille vraiment beaucoup avec l'invisible pour venir nous soutenir dans notre processus pour que ces alliés-là puissent nous ouvrir la conscience plus rapidement sur certains éléments qu'on vient déposer justement dans le cercle. Donc, il y a le cercle, mais il y a aussi des retraites, dont d'ailleurs, j'en offre une avec une amie cet été au centre de retraite, le centre de vie à Ripon, en Outaouais. Et ça, ce sont des retraites de bien-être, mais aussi avec des thématiques pour celle-ci qu'on fait au mois de juillet. Elle a pour thématique d'entrer en relation avec l'invisible. Et l'invisible, en fait, c'est pas juste les esprits, mais c'est vraiment la force ou les forces qui créent l'univers, qui soutiennent nos vies. Et comment reconnaître cette force qui est là et comment entrer en relation avec, en dialogue avec pour être soutenu. Ça me fait penser à la petite conversation qu'on avait avant la rencontre où tu parlais justement de ce dialogue que tu peux avoir avec les êtres qui sont là avec toi et puis ils te répondent par des signes. Puis c'est vraiment toute une relation et un dialogue à développer pour apprendre à reconnaître ces éléments pour sentir que voilà, on n'est pas seul, on est guidé et il y a des alliés, il y a des gens, des êtres qui nous soutiennent autant visibles que invisibles. Exactement. Wow, vraiment une très belle entrevue, Gaïa. On pourrait en parler pendant des heures. Mais je vais prendre la place de ma collègue Audrey et je vais dire qu'en bas de cette vidéo-là, il va y avoir tous tes liens pour en connaître encore plus ou pour prendre un rendez-vous avec toi. Donc, un gros merci pour ce temps. C'est Merci. très apprécié. Merci beaucoup à toi, Nancy, puis vraiment à toi et Audrey. Merci beaucoup.